Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les amis. Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce en ce matin, en cette matinée. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, messieurs, mesdames, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous n'ignorons pas, nous n'oublions pas que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et ce matin encore, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Ce matin encore, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir être dans sa présence. Et nous réalisons, bien-aimés, combien c'est un privilège. Nous réalisons combien c'est une grâce que le Seigneur est là en train de nous faire. Donc vraiment, nous n'ignorons pas que c'est par amour, par sa grâce que nous sommes là dans sa présence. Parce que par le passé, lorsque Jésus n'était pas encore venu, les promesses bien-aimées que le Seigneur avait données étaient d'abord pour Israël, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a eu compassion de nous, le Seigneur nous a accordé de pouvoir être dans sa présence. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà pratiquement à la moitié. Nous avons déjà dépassé la moitié du mois de mars, comme les choses vont vite. Et là, Dieu permet que nous puissions être au 17 mars. Les choses avancent petit à petit. Nous allons vers la fin du mois de mars. Mais depuis le début de l'année, vous le savez, nous sommes dans notre thème. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est là, bien aimé, le titre de notre thème annuel. Va avec la force que tu as. Et nous sommes, l'homme de Dieu, l'apôtre Sébastien, qui est donc le pasteur principal de notre église, donc nous a donné ce message, nous a accordé de la part de Dieu. En fait, c'est le Seigneur qui lui a donné le message et nous l'a communiqué. Va avec la force que tu as. C'est notre thème annuel. Mais, bien aimé dans le Seigneur, vous permettrez, s'il vous plaît, nous en reparlerons après, mais permettez quand même de rappeler au peuple de Dieu, je me permets de rappeler au peuple de Dieu, à toutes les personnes qui nous suivent, du jeudi 21 au dimanche 24 mars 2019, c'est-à-dire la semaine prochaine, dès le jeudi de la semaine prochaine, nous serons, bien aimés, dans la présence de Dieu, dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre, bien aimé, d'une conférence dont le titre est « Va avec la force que tu as » avec le bishop, le docteur Sonny Mukwege. Et ce sera donc le jeudi 21 à 19h, vendredi 22 à 19h, samedi 23 à 17h et dimanche 24 à 10h, 3 rue de l'Ardèche avec le bishop Sonny Mukwege. 3 rue de l'Ardèche, 6700 Strasbourg. Donc, arrêt, tram, station tram A et tram E, n'est-ce pas, Émile Matisse. Voilà. Station tram A, tram E, station Émile Matisse. Station Émile Matisse. Voilà, donc nous allons, bien aimés dans le Seigneur, commencer. Nous allons commencer, bien aimés dans le Seigneur. Et nous allons relire, n'est-ce pas, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1er. Il est très important que nous puissions, bien aimés, nous rappeler quelle est la parole de Dieu. Nous lisons Juge chapitre 6 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian.
pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Lorsque le Seigneur dit ici, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, il parle ici de la crainte respectueuse qui mène justement à l'adoration et au service que nous devons rendre à Dieu. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui craint Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est le craindre, c'est le respecter. Craindre, c'est le craindre, ce qui signifie ici le respecter et donc le servir dans le cadre de ce qu'il nous demande, dans le cadre de ce qu'il attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de ce qu'il nous ordonne d'accomplir. Donc quand le Seigneur dit ici que vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, il parle ici de respecter le Dieu des Amoréens, de les servir donc. Parce que la crainte, ce n'est pas avoir peur, mais c'est considérer avec respect et servir le Dieu vivant. Considérer avec respect sa personne et, servir le Dieu vivant. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya on l'avait déjà lu, excusez-moi. On va relire le verset, à partir du verset 7, veuillez m'excuser. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Pour l'instant, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous allons nous arrêter. Pour l'instant, c'est là que nous allons nous arrêter.
bien-aimés dans le Seigneur, je veux simplement ici rappeler ce que nous avons dit, pas forcément depuis le début, mais dernièrement, bien-aimés, lorsque nous avons été là, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes présentés par rapport à ce message, nous nous sommes arrêtés à, n'est-ce pas, ce que Gédéon avait dit, le nous. Nous savons, bien-aimés, que Gédéon était un juge. Et nous avons dit que les juges étaient des personnes, hommes ou femmes, que le Seigneur utilisait, n'est-ce pas, pour, bien-aimés, délivrer son peuple. Donc les juges sont arrivés après, n'est-ce pas, nous l'avons dit, la période de Josué. Et la Bible nous dit que pendant toute la période de Josué, le peuple a craint le Seigneur, le peuple a craint l'Éternel. Mais après, bien-aimés dans le Seigneur, le départ de Josué, le peuple de Dieu a commencé, bien-aimé, à pécher, à s'éloigner de la présence de Dieu. Et ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, qui est Père, le Seigneur, pour corriger son peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des adversaires, il envoyait des ennemis, n'est-ce pas, afin de pouvoir corriger son peuple. Et dans cela, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a envoyé, n'est-ce pas, en réponse à la prière, il a envoyé Gédéon. Mais avant même d'envoyer Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon qui ne savait même pas au départ qu'il était l'envoyé de Dieu, avant d'envoyer Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va leur rappeler sa parole au travers d'un prophète. Et dernièrement, nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des soucis, nous devons nous tourner vers la source. Nous devons, avant d'envisager toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous tourner vers la parole et savoir ce que le Seigneur dit par rapport à ceci ou par rapport à cela. Concernant, bien entendu, le cas que nous traversons, la période dans laquelle nous sommes. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur a écouté la prière de son peuple. La Bible ne nous le dit pas clairement, mais en lisant, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, en lisant la parole, nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre que le Seigneur envoie, n'est-ce pas, envoie, bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon. Il envoie Gédéon. Et nous avons aussi dit dernièrement que il y a une particularité que l'on trouve chez Gédéon. Et cette particularité, c'est laquelle? C'est que même s'il ne s'en aperçoit pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais Gédéon est quelqu'un, bien-aimé, qui a l'âme d'un leader. Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui pense d'abord au nous. Il pense d'abord à son peuple. En réalité, sous le nous, sous le nos pères, bien entendu, c'était quelque chose qui se répandait dans le peuple d'Israël, ce que le Seigneur avait fait par le passé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pardon, excusez-moi, c'était quelque chose que le Seigneur avait fait par le passé. Et c'est quelque chose qui était là, bien-aimé dans le Seigneur, et qui était resté dans le cœur des enfants d'Israël. C'était resté, bien-aimé, dans le cœur des enfants d'Israël, que le Dieu qu'ils prient, que ce Dieu qu'ils cherchent, bien-aimé, c'est un Dieu qui fait des miracles. Et bien qu'étant éloignés du Seigneur, ils avaient crié et le Seigneur leur avait donc envoyé Gédéon. Mais Gédéon, bien-aimé, nous le voyons, il pense d'abord aux autres. Nous allons revenir après sur ce qu'il va dire à l'ange. Mais le Seigneur, bien-aimé, Gédéon, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il pense d'abord aux autres. Il voit, bien-aimé, d'abord le bien de son peuple. Comment est-ce que le Seigneur s'est éloigné de son peuple? Gédéon aurait pu dire, et ce caractère, nous le voyons aussi dans la vie de Moïse.
Nous voyons, bien aimé, cela dans la vie de l'homme de Dieu, parce que le Seigneur va dire à Moïse, je vais détruire Israël, je vais mettre fin à Israël et toi tu seras béni. Sachant que Israël c'est 12 tribus et le Seigneur veut bénir Moïse, bénir la famille de Moïse, mais éloigner Israël. Or, Moïse, j'ouvre une parenthèse, étant un homme de Dieu, n'a pas oublié les promesses. Moïse, étant un homme de Dieu, n'a pas oublié ce qui se racontait en Égypte concernant le peuple de Dieu, concernant les ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse se souvient d'une chose, c'est que Dieu a fait une alliance avec son peuple. Dieu a fait une alliance avec son peuple, d'abord avec les patriarches, Abraham, Isaac et aussi Jacob, et après avec son peuple. Et Moïse sait qui est Dieu. Et Moïse ne veut pas que Dieu élimine son peuple à son profit. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, le Seigneur testera notre cœur. Parfois, bien-aimés, le Seigneur va tester notre cœur. Entre deux bonnes choses, il nous demandera de choisir. Entre deux meilleures choses, il nous demandera de choisir. Était-ce mauvais que l'Éternel choisisse Moïse? Non. Mais l'Éternel avait fait une alliance avec son peuple. Je ne dis pas qu'il a tenté Moïse. La Bible ne nous le dit pas et nous ne le voyons pas non plus. Mais Moïse se souvient que l'Éternel aime son peuple et a choisi son peuple. Celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui était réticent dans Exode chapitre 3 à aller aider le peuple de Dieu, celui qui disait au Seigneur, celui qui avait fui l'Égypte, celui qui avait été réprimandé par ses deux frères, qu'il avait vu la veille tuer les Égyptiens, mais lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, lorsqu'ils vont être dans le désert, sur la route de la terre promise, Moïse est celui-là même qui, devant Dieu, après l'épisode du veau d'or, va implorer, va intercéder pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est ce même caractère, bien-aimé, que nous voyons chez Gédéon. Et c'est ce même caractère que nous voyons aussi chez le Christ. En ce sens, bien-aimé, nous pouvons dire que Moïse, nous pouvons dire que Gédéon sont un type du Christ. Christ étant le modèle parfait, Christ étant l'exactitude. Toutes les personnes, même si elles sont venues après lui, sachant que Christ a existé de toute éternité parce qu'il est Dieu, avant même de s'incarner dans la chair, avant même de s'incarner dans la peau d'un être humain, dans la vie, dans le corps d'un bébé, Christ a existé avant toute chose. Et ainsi, bien aimé, lorsque nous disons que que Gédéon et Moïse sont un type de Christ, ça veut dire que ce sont des caractères, puisque nous parlons ici de l'amour du peuple, le souci du peuple, n'est-ce pas? C'est un caractère que nous trouvons donc aussi chez Gédéon et chez Moïse. Amen. Bien-aimé, voilà cet homme qui pense au peuple. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, mais lui il répond, si l'Éternel est avec nous. Parce qu'il pense, bien-aimé, au peuple. Il pense au peuple. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose quand même qui est très, très, très intéressante, que nous pouvons noter. Et qui, bien-aimé, compte et qui est important pour nous. Je m'explique. Gédéon, en parlant avec le Seigneur, bien entendu, il pense au peuple, il y a ce caractère d'amour du peuple, il y a ce caractère de protection du peuple que l'on voit chez le leader. Mais Gédéon semble oublier une chose, que s'ils sont dans cette situation,
C'est parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. C'est parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Une chose, bien aimé, que nous verrons, que nous lirons, c'est que dans la maison de Gédéon, il y a une idole. Amen. Une idole de Baal. Donc, nous voyons que c'est quelque chose qui était, bien aimé, courant dans Israël, puisque la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. La Bible nous dit les enfants d'Israël. Donc, s'il y avait peut-être une petite partie qui n'adorait pas les idoles, mais la majorité était dans le culte et l'adoration des idoles. Donc, et nous le voyons clairement. Le peuple de Dieu constate que l'Éternel n'est plus avec lui. Il crie, mais Gédéon, c'est quelque chose qu'il avait semblé oublier. Donc le Seigneur lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous avons souligné dernièrement une chose. Dieu ne lui a même pas encore dit sa mission. Dieu ne lui a pas encore dit, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fera, mais l'Éternel lui dit déjà, je suis avec toi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, ce que le Seigneur dit ici à Gédéon, avant même de lui donner sa mission, et c'est ce qui doit nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, que le Saint-Esprit est déjà en nous. Amen. Mais il faut simplement s'assurer que le Saint-Esprit est d'accord avec ce que nous allons faire. Ou sinon que c'est lui qui nous donne la mission. Donc cela est très important. Donc le Seigneur, bien-aimé, nous aime tellement que le Seigneur nous équipe, le Seigneur, bien-aimé, nous accorde tout ce qui est nécessaire. Le Seigneur nous équipe et nous donne tout ce qui est nécessaire. Ok? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. N'est-ce pas? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, là, nous avons déjà aussi parlé, il lui révèle quelle est son identité. Et la meilleure chose, bien aimé, pour aller avec la force que nous avons, c'est de connaître notre identité, qui nous sommes et qui nous accompagne. Parce qu'il est très important lorsque nous allons quelque part de s'assurer que celui qui nous accompagne est toujours plus puissant et qu'il va nous aider dans la mission dans laquelle nous allons ou dans le projet dans lequel nous nous lançons. Amen. Cela, bien aimé dans le Seigneur, est très important. Très important. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je veux rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore découvert ce que le Seigneur nous a donné que lui ne le sait pas. De sorte que lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, cela implique qu'il nous a déjà donné cette chose pour la mission. Et comme il nous l'a déjà donné, pardon, excusez-moi, ça signifie donc qu'il nous connaît. Qu'il nous connaît. Lorsque le Seigneur choisit Gédéon, c'est une image, bien aimée, mais la Bible nous dit que l'ange vint s'asseoir sous le térébinthe.
Ce qui suppose, bien aimé, s'il y avait encore quelques questions à se poser, non seulement Dieu sait qui il est, mais c'est comme si l'ange est en train d'observer Gédéon. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Bien-aimé, le but de Gédéon, ce n'était pas d'être un héros. Ce n'était pas d'être un héros. Le but de Gédéon, c'était tout simplement de vivre, de sauver sa peau. Vous savez, nous ne sommes pas toujours préparés. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous ne sommes pas toujours préparés à ce que le Seigneur nous demande. Parfois, ce que le Seigneur nous demande vient et arrive comme une surprise. Parfois, ce que le Seigneur nous demande vient, bien aimé, comme un coup de feu auquel on ne s'attendait pas. Parfois, ce que le Seigneur nous demande vient avec tellement, bien aimé, de surprises que nous nous sentons démunis. D'où parfois le découragement. Et c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que nous pourrons mieux nous appuyer sur le Seigneur. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous pourrons mieux nous remettre entre les mains du Saint-Esprit et ainsi, bien aimé, avoir avec nous la capacité, la force du Seigneur pour accomplir la mission. Plus quelqu'un se sent humainement incapable et plus il doit s'appuyer sur le Seigneur. Plus il se sent humainement incapable et plus il doit s'appuyer sur le Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous entrons là donc dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons dit que le Seigneur a donné un mandat à Gédéon. Ok? Au départ, le Seigneur lui révèle d'abord son identité et la présence de Dieu à ses côtés. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? La Bible nous dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et le Seigneur avait jugé que le temps de pleurer était terminé, que le temps de pleurer était fini et qu'il fallait maintenant qu'il délivre son peuple. Mais écoutez-moi, j'aimerais bien aimer vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais il y a des choses que Dieu peut faire tout seul et il y a des choses qu'il fait au travers des hommes. Amen. Qu'il fait au travers des hommes. Puisque c'était par des hommes qu'il avait corrigé son peuple, c'était par des hommes qu'il fallait qu'il délivre son peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur a choisi d'agir ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des défis que nous-mêmes pouvons résoudre, pas Dieu. Dieu nous donnera sa force, le Saint-Esprit nous donnera sa sagesse et son intelligence. Mais ce sera à nous de faire le premier pas. Ce sera à nous de faire le premier pas, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, le Seigneur ne lui dit pas, délivre ta famille. Mais le Seigneur lui dit, délivre Israël. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Israël, c'est 12 tribus, n'est-ce pas? Bien entendu, la tribu de Lévi n'ayant pas de territoire, mais Israël, c'est quand même 12 tribus, et ces 12 tribus étendues sur un long territoire, sur une grande superficie. Et écoutez-moi, lorsque l'Éternel lui dit « Va et délivre Israël de la main de Madian », ça signifie ceci. La Bible nous dit que Madian venait avec les fils d'Amalek et les fils de l'Orient sur tout le territoire d'Israël. Ce qui suppose
la Bible nous le dit, ils étaient nombreux. Et ils venaient donc piller Israël. Ça veut dire que de Siméon, de la tribu de Siméon jusqu'à Benjamin, ce qui représente une vaste étendue de terre, Israël était pillé. Jusqu'à ce moment, la Bible nous dit, la Bible nous parle d'Israël. La Bible ne nous précise pas des endroits précis où Amalek allait piller. Ce qui nous fait dire, ce qui implique que Amalek, Madian et les fils de l'Orient étaient étendus sur tout le territoire d'Israël. Deuxième chose, c'était donc une grande mission. Parce qu'il fallait battre Madian sur toute la surface où ils étaient. Et raison de plus pour invoquer encore le nom du Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous envoie en mission, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose à faire, il nous dit, va avec la force que tu as. Il n'a jamais dit que ce serait une chose facile. Ce qui, je le répète encore, implique de pouvoir s'appuyer sur lui. Ce que, je le répète, implique de pouvoir encore le supplier qu'il nous donne sa force. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez, Dieu nous connaît, Dieu sait ce que nous sommes capables de faire. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ce que nous acceptons que Dieu nous donne. C'est-à-dire, est-ce que nous acceptons que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Et comme Dieu est avec nous, il est plus important que ce vers quoi nous allons aller. Il est plus important que ce contre quoi nous allons nous battre. Ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas, bien aimé, quelque chose de facile que de délivrer le peuple. Et c'est une réaction, bien aimé, tout à fait humaine. C'est une réaction tout à fait humaine, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur sait qu'à tel ou tel niveau, nous pouvons avoir des faiblesses. Il sait qu'à tel ou tel niveau, nous pouvons avoir, bien aimé, des incompétences. Et c'est pourquoi il nous donne lui-même sa présence. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Et nous voyons encore là ce que Moïse a vécu bien avant, des centaines d'années avant. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà ce que je voudrais dire. La vérité de Dieu dépasse les réalités que nous pouvons vivre. L'Éternel appelle Gédéon à quelque chose de plus grand que sa famille. La place que Dieu a donnée à Gédéon lorsqu'il est né, n'est-ce pas, c'était d'être le cadet dans sa famille. Amen. Amen. La place que Dieu a donnée à sa tribu, c'était d'être la plus petite tribu, la plus petite famille dans Manassé, dans la demi-tribu de Manassé. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que Dieu nous appelle à faire pour lui est plus grand que les réalités qui nous entourent. Ce que Dieu nous appelle à faire pour lui est plus grand que les problèmes auxquels nous pouvons faire face. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons peur. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous sentons incapables de délivrer tout Israël. Tu ne me demandes même pas de délivrer ma famille. Tu ne me demandes même pas de délivrer ma tribu, mais tu me demandes de délivrer tout Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Aller vers un monde inconnu. La Bible ne nous dit pas que Gédéon avait traversé tout Israël. La Bible ne nous dit pas exactement ce qui se passait dans la tribu de Benjamin ou de Siméon. Mais de ce que nous lisons,
nous pouvons comprendre que la nouvelle, bien-aimée, s'était répandue dans tout Israël. Et que Israël, tribu après tribu, savait que quand Madian arrivait, c'était la catastrophe. Mais Gédéon devait dépasser les réalités de sa famille. Gédéon devait surmonter sa peur. Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, devait aller vers un monde inconnu. Le monde connu, bien-aimé, c'est ce que nous maîtrisons. C'est là où nous avons nos habitudes. C'est là où, bien-aimé, de gauche à droite, si nous allons, nous ne pouvons pas nous perdre. Mais Gédéon devait faire confiance à Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit « va avec la force que tu as », c'est bien, c'est important, mais nous ne devons pas oublier une chose, de nous appuyer sur lui. Nous ne devons pas oublier une chose, bien-aimé dans le Seigneur, de nous attacher à lui. Et nous ne pouvons pas oublier une chose, bien-aimé, que cela signifie et implique que ça dépasse, bien-aimé, les réalités que nous avons vues jusque-là. Que ça doit dépasser, bien-aimé dans le Seigneur, les réalités, bien-aimés, des choses que, nous avons vues jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur. Va avec la force que tu as. Voici ma famille est la plus pauvre. Bien-aimé en Manassé. Écoutez, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Qu'est-ce que tu me donnes? Quels sont les moyens que tu me donnes? Écoute, tu me choisis, mais ma famille est la plus pauvre en Manassé, pardon. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible nous dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. Il est vrai, ce n'est pas le sujet de notre prédication, que nous avons besoin d'argent. Mais écoutez-moi dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui est capable de nous donner les moyens matériels et financiers. Dieu est celui qui est capable de nous donner les moyens matériels et financiers. Et parfois, bien-aimé, le problème, je dis parfois, le problème auquel nous avons à faire face, n'a pas comme priorité les finances, ne nécessite pas toujours les finances. Deuxièmement, il lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Le Seigneur dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Ce qui signifie, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu peut nous choisir sans tenir compte de ce que nous considérons. Cela ne veut pas dire que nous devons manquer de respect à qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous devons insulter qui que ce soit qui était avant nous. Non, mais Dieu ne considère pas ces choses. Alléluia. Dieu ne considère pas ces choses. Ce n'est pas le critère que Dieu utilise pour choisir quelqu'un. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, était le cadet, c'était le troisième. Joseph était l'avant-dernier de sa famille et pourtant Dieu l'a choisi. Je voudrais dire ceci à un frère, à une sœur, à toute personne qui nous écoute, que si Dieu t'a choisi, bien-aimé, si Dieu t'a choisi, c'est pour un but bien précis. Ne sait-il pas que tu es maigre? Si. Ne sait-il pas que tu ne sais pas parler? Si. Ne sait-il pas que tu as des insuffisances? Si. Tout cela, il le sait. Mais il t'a quand même choisi. Il t'a quand même choisi. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu es la personne la plus appropriée, la mieux capable de pouvoir accomplir la mission à laquelle il t'appelle, de pouvoir accomplir le travail pour lequel il t'a désigné. Dans des familles comme celle de Gédéon, le cadet n'avait pas forcément voix au chapitre. Le cadet est celui qui est arrivé en dernier. Après, les aînés devaient d'abord parler.
Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Gédéon était un homme qui respectait ces choses. Mais Dieu l'appelait à dépasser, bien-aimés, les considérations humaines. Écoutez-moi, lorsque Dieu vous appelle, et nous le verrons par la suite, vous devez faire un choix. Le problème, ce n'est pas que Dieu nous appelle. Le problème, c'est que nous acceptions la mission qu'il nous donne. Et accepter la mission que Dieu nous donne implique, bien aimé, de faire un choix. Lequel? De surmonter ou de ne pas considérer les réalités humaines qui, bien aimé, s'élèvent devant nous. David, écoutez-moi, devait accomplir une mission très importante, tuer le Philistin. Mais lorsqu'il va arriver sur le terrain, pas directement sur le champ de bataille, parce que la bataille n'avait pas vraiment commencé, mais lorsqu'il va arriver sur le terrain, écoutez le Philistin Goliath en train d'insulter la famille du Seigneur, l'armée de l'Éternel, et qu'il va parler, son frère aîné Eliab va dire, toi tu es orgueilleux, qu'est-ce que tu viens faire ici? Avec qui tu as laissé les brebis, le troupeau, le bétail de la famille? Tu es toujours orgueilleux. Mais la Bible nous dit que David va se détourner de son frère et aller vers une autre personne. La Bible ne nous dit pas que David avait déjà rencontré Dieu pour aller tuer le Philistin Goliath. Mais cela nous montre, bien aimé, que lorsque le Seigneur nous envoie, nous avons dit, ce ne sera pas toujours quelque chose de facile. Mais accepter la mission que Dieu nous donne supposera de surmonter, de dépasser, bien aimé dans le Seigneur, les considérations humaines et parfois nos propres bien-aimés principes et parfois même les limitations territoriales. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et nous avons parlé aussi, bien-aimé, des moyens financiers ou des moyens matériels. Mais il faudra quand même accomplir la mission dans laquelle le Seigneur nous envoie. Voici ma famille. Gédéon lui dit, verset 15. Je reprends, excusez-moi. Avec quoi délivrerai-je Israël? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre, Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais je serai avec toi. C'est la plus puissante garantie, la plus sûre garantie que le Seigneur peut nous donner. Pourquoi? Parce que le Seigneur est omnipotent. Il peut tout, rien ne lui est impossible. Il est donc capable de nous donner les moyens financiers, les moyens matériels, et il est capable aussi donc de nous donner la capacité, la force, le pouvoir d'accomplir la mission à laquelle il nous appelle. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Alors que Gédéon, lui, oppose des raisons qui pourraient faire qu'il n'aille pas, le Seigneur lui oppose une autre raison, celle de sa présence, ou plutôt celle de sa personne. Celle de sa personne. Le plus important, bien-aimé, c'est la présence et la personne de Dieu. Vous savez, dans certaines choses, dans certaines missions, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner.
on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais parfois, nous ne trouvons pas cette personne. Nous ne trouvons pas ces personnes pour diverses raisons que je ne veux pas, bien aimé, étaler ici. Mais parfois, une des raisons, c'est parce que le Seigneur veut que cette mission soit accomplie par nous et nous seuls. Par nous et par nous seuls. Et quand nous ne trouvons pas d'aide par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner la mission? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser tomber? Ou bien n'allons-nous pas accomplir la mission de l'Éternel? Ou bien n'allons-nous pas obéir à l'Éternel? Je veux simplement rappeler ici qu'accomplir la mission de l'Éternel, c'est obéir à sa volonté. C'est faire, n'est-ce pas, sa volonté. C'est faire sa volonté, obéir à la mission bien-aimée que le Seigneur nous a donnée. Je répète, Dieu savait quelles étaient les incapacités de Gédéon. Dieu savait qu'il était, n'est-ce pas, le plus petit dans sa famille et que sa famille était, bien-aimée, la plus pauvre. Dans un domaine où les hommes considèrent certaines qualités pour être qualifiés, dans un domaine, je répète, où les hommes, où les êtres humains accordent l'importance à certaines capacités, qualités pour être qualifiés, Dieu vous donne une qualification qui dépasse la qualification des hommes. Dieu vous donne une qualité, une qualification qui dépasse celle des hommes. Lui qui est le plus puissant, lui qui est tout puissant, il vous donne une qualification qui dépasse celle des hommes. Mais je serai avec toi. Tu n'as pas d'argent, ta famille est la plus pauvre et tu es le plus jeune, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Ce qui signifie que ce qui pour toi jusque-là était un problème ne sera plus un problème parce que moi, je suis avec toi. Je t'envoie en mission et je te donnerai tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir la mission. Va avec la force que tu as. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous allons nous arrêter. Où nous avons vu aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de l'appel du Seigneur. Nous n'avons pas encore vu pourquoi le Seigneur a choisi Gédéon. La Bible, à ce niveau, ne nous le dit pas encore clairement, mais prochainement, la Bible nous donne des indices. Nous avons vu aussi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu, bien-aimé, lorsqu'il nous envoie, il sait pourquoi il nous choisit. Et il nous équipe. Et bien aimé, accepter la mission du Seigneur, parce que c'est ça le plus important, c'est obéir. Accepter la mission du Seigneur, c'est accepter, bien aimé, de sortir de nos réalités, de sortir de ce qu'on maîtrise. C'est accepter, bien aimé, dans le Seigneur, d'aller aussi parfois vers des choses difficiles. Mais le Seigneur est avec nous. Et dans cette mission, bien aimé, dans cet endroit où le Seigneur nous envoie ou va nous envoyer, si les hommes, bien aimés, ont certains critères pour qualifier certaines personnes, si des hommes ont imposé des qualifications pour permettre à des hommes de faire ceci ou de faire cela, Dieu qui est le plus puissant, bien aimé dans le Seigneur qui nous connaît, lui nous donne des qualifications au-delà, au-dessus de celles des hommes. Sa présence. Vous savez, parfois nous écoutons certains chants, nous lisons certaines paroles dans la Bible, mais je comprends, bien aimé, maintenant pourquoi certaines personnes disent « ta présence me suffit ». Pourquoi certaines personnes
ont écrit, pourquoi le Seigneur a permis que certaines personnes écrivent. C'est de toi seul dont j'ai besoin. Et même si parfois les hommes ne seront pas là, mais lui, il est avec nous. Lui, il est avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là, je le crois, je le pense, bien-aimés, le plus important. Le plus important, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment, pardon, excusez-moi, très, très, très important. Nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, cela. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très, très, très important. Dans tous les cas, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous voulons encore remercier et bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Papa, nous te disons merci encore dans le nom de Jésus. Oui, Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, notre Dieu, encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu nous as permis d'écouter. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh, Papa, dans le nom puissant de Jésus, tu nous as montré, Seigneur, que tu choisis. Tu nous as montré, Seigneur, notre Dieu, que tu envoies en mission pour délivrer ton peuple. Que cette mission, Seigneur, nous dépasse notre force, dépasse nos capacités. Mais Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un problème parce que toi, tu es avec nous. Ce n'est pas un problème, Papa, parce que toi, tu es avec nous, Papa. Oh Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Oh Papa, nous t'élevons. Oh Papa, nous te magnifions. Oui, nous te disons, Papa, merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois glorifié. Oh Papa, merci. Merci de nous équiper, Saint-Esprit. Merci de nous équiper, Saint-Esprit. Merci de nous équiper, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous de dépasser la peur. Donne-nous de surmonter, Seigneur, les difficultés financières, car c'est toi qui donnes tout. C'est toi qui donnes toutes choses. Oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Papa, merci. Oh Papa, merci. Oh Papa, merci. Tu nous dis cette année, va avec la force que tu as. Nous croyons qu'en cette année 2019, nous allons réaliser de grandes choses pour toi. Nous allons réaliser de grandes choses pour toi, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sainteté à ton nom, gloire à toi, Papa. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous vous remercions encore pour votre présence. À vous qui nous suivez, qui nous avez suivis, qui nous suivrez sur les réseaux sociaux, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous pour ce jeudi à l'église Miel. Nous n'aurons donc pas de culte d'études bibliques. Ce jeudi, nous serons à Strasbourg, n'est-ce pas, pour le séminaire. Nous serons à Strasbourg pour le séminaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dont le thème est « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Avec le bishop Sonny Mukwendi. Donc je me permets de vous montrer l'affiche sur notre page Église Miel Metz, elle y est, et sur notre compte personnel aussi, Dido Kondima, elle y est, ainsi que sur Instagram. Voilà. Donc en tout cas, jeudi 21, 19h, vendredi 22, 19h, samedi 23, 17h, dimanche 24, 10h, 3 rue de l'Ardèche. En tout cas, donc, que le Seigneur vous bénisse, les amis, et nous vous disons à jeudi à l'église Miel à Strasbourg. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Notre Père.
sa parole.